OBD de trouble code description technique raté d'allumage détecté avec une faible consommation de carburant. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, tous les modèles, à partir de 1996. Cependant, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule. Le code P0313 fait référence à un raté d'allumage du moteur dans des conditions de faible consommation de carburant. C'est l'un des quelques codes ambigus d'un véhicule qui, pris à sa valeur nominale, diagnostiqué et corrigé semble assez simple. Le code est défini lorsque l'ordinateur, par le biais de signaux provenant d'une gamme de capteurs, détermine que la panne du moteur est due à une condition pauvre, trop d'air et pas assez de carburant. Si le niveau de carburant est suffisamment bas pour découvrir la pompe à carburant, des augmentations de pression sporadiques dues à l'incapacité de la pompe à ramasser le carburant restant entraîneront une condition pauvre. Selon toute vraisemblance, vous avez soit abaissé le niveau de carburant à un niveau bas avant le remplissage, soit vous avez un problème légitime de livraison de carburant. Si le système de carburant s'avère fonctionner correctement, plusieurs autres défaillances mécaniques peuvent provoquer ce scénario. Symptômes. Les symptômes peuvent inclure code d'anomalie P0313 raté détecté avec une faible consommation de carburant, moteur en marche difficile, dur ou pas de démarrage, hésitation à l'accélération, manque de puissance. Cause potentielle. Les causes de ce DTC peuvent inclure, très probablement, faible niveau de carburant exposant la pompe à carburant défaillante, filtre à carburant obstrué, défaillance du régulateur de pression de carburant, injecteur de carburant obstrué ou défaillant, court-circuit ou circuit ouvert dans le faisceau de la pompe à carburant, mauvais connecteurs électriques. Possibilités supplémentaires, bougie d'allumage, fils d'allumage, anneau de reluctrice défectueux, vannes encrassées au carbone, capteur de débit d'air massif, capuchon de distributeur défectueux, emballage de bobine défectueux, absence de compression, grand vide. Diagnostic et réparation des fuites. Il est important de commencer par aller en ligne et de vérifier tous les BST, bulletins de service technique, relatifs à ce code. Si le système de carburant n'est pas le problème, plusieurs véhicules ont un problème particulier qui tend à définir ce code. Par exemple, les BMW ont un ensemble de 3 tuyaux de séparateur d'huile sous le collecteur d'admission qui, lorsqu'ils sont fissurés, créent une fuite de vide qui définit ce code. Vérifiez votre garantie d'usine et prolongée pour voir si elle est toujours couverte et pour combien de temps. Achetez un scanner de code dans votre magasin de pièces automobiles local ou empruntez-en un. Ils sont relativement peu coûteux et permettent non seulement de récupérer les codes, mais ils ont une feuille de référence croisée pour les explications et peuvent réinitialiser l'ordinateur une fois terminé. Connectez le scanner au port OBD sous le tableau de bord côté conducteur. Tournez la clé sur Esperluette Code. On Esperluette Code, et appuyez sur le bouton Esperluette Code. Lire Esperluette Code. Prenez note de tous les codes et recoupez-les avec la feuille de code. Des codes supplémentaires pourraient être présents qui vous dirigeront vers une zone particulière, telle que P0004 circuit de commande du régulateur de volume de carburant élevé, P0091 circuit de commande du régulateur de pression de carburant 1 bas, P0103 circuit de masse ou de débit d'air entrée élevé, P0267 cylindre 3 circuit d'injecteur bas, P0304 cylindre 4 raté détecté. Réparez tout code supplémentaire et refaites le test en effaçant le code avec le scanner et testez la conduite du véhicule. Si aucun code n'est présent, commencez par le filtre à carburant. Les procédures de diagnostic et de réparation suivantes nécessitent quelques outils spéciaux. Clé spéciale de retrait du filtre à carburant, testeur de pression de carburant et adaptateur bidon de carburant volt. Ohmètre. Assurez-vous qu'il y a au moins un demi-réservoir de carburant. Connectez le testeur de pression de carburant à l'orifice de test de carburant sur la rampe de carburant. Ouvrez la soupape du testeur et laissez la pression de carburant s'écouler dans un bidon de gaz. Fermez la valve du testeur. Soulevez le véhicule et remplacez le filtre à carburant. Tournez la clé et vérifiez les fuites. Retirez le connecteur du module de pompe à carburant et vérifiez la tension à la pompe à carburant. Pour ce faire, un assistant devra appuyer sur la touche pendant 5 secondes et la désactiver pendant 5. L'ordinateur met la pompe sous tension pendant 2 secondes. Si l'ordinateur ne voit pas le moteur tourner, il arrête la pompe à carburant. Sondez les bornes du connecteur pour l'alimentation en même temps, écoutez la pompe se mettre sous tension. S'il n'y a pas de son ou un son inhabituel, la pompe tombe en panne. Assurez-vous que le faisceau de câble et le connecteur sont en bon état. Abaissez le véhicule et démarrez le moteur. Prenez note de la pression de carburant au ralenti. Si le moteur fonctionne mieux et que la pression de carburant est dans les limites conformément au manuel d'entretien, le problème est résolu. Si cela ne résout pas le problème, recherchez d'éventuelles fuites de vide dans le collecteur d'admission. Retirez le tuyau
tuyau de dépression du régulateur de pression de carburant, recherchez du carburant à l'intérieur du tuyau, le carburant signifie que le diaphragme est en panne, si la pompe à carburant est défectueuse, apportez-la à un centre de service pour la remplacer. Cela rend les techniciens nerveux lors de la chute du réservoir de carburant, une étincelle peut provoquer un désastre, n'essayez pas à la maison, de peur de faire exploser votre maison et les maisons environnantes si un accident malheureux devait se produire.